Au pays, c'est le nom de la nouvelle émission Vacances que vous pourrez suivre dès demain sur notre antenne. Un programme riche pour découvrir ou redécouvrir la Martinique autrement. Ambre Boza, Miss Martinique et guide dans cette émission, sera notre invitée. Dès demain et ce jusqu'au 14 août, Martinique la Première vous propose un nouveau rendez-vous. Au pays, une émission Vacances que vous pourrez suivre à 18h45 juste avant le journal télévisé, mais aussi sur Internet et les réseaux sociaux. Culture, patrimoine, activités nautiques, randonnées, dégustation culinaire. Un programme riche en découvertes à vivre avec 3 guides du pays, dont Ambre Boza, notre Miss Martinique. Avant-goût en images de ce qui vous attend. Ambre Boza, bonsoir. Bonsoir. Alors, il s'agit d'une émission de 6 minutes qui sera diffusée tous les soirs sur notre antenne, en tout cas du lundi au vendredi. Qu'est-ce qui est mis en avant pour valoriser les richesses de l'île? Alors, on a plusieurs rubriques. Ce qui est bien dans cette émission, c'est que justement, on raconte une histoire, l'histoire un peu de la Martinique et de tout ce qu'on a à proposer. Donc, il y a la rubrique culture et patrimoine historique dont je suis la présentatrice. Donc, on va aller dans des lieux culturels et patrimoniaux tels que la ville de Saint-Pierre, par exemple, qui est une place d'histoire. Peut-être des lieux aussi moins connus comme En Mao l'héritage, situé au Marin. Donc, on essaie vraiment de sillonner toute la Martinique. Il y a aussi Jade et Gino qui vont s'occuper de la partie vraiment destinée aux activités, bien-être, sport. Donc, on essaie de présenter en fait un maximum de ce que la Martinique a à offrir aux Martiniquais et aux touristes qui peuvent la visiter. Il y aura aussi la découverte de lieux insolites, des lieux secrets, des lieux incontournables par exemple. C'est ça, on essaie de varier assez quand même le registre, puisque le but c'est vraiment de découvrir et redécouvrir notre île. Donc comme je vous l'ai dit, on aura En Mao par exemple, après je ne vais pas non plus dévoiler tous les petits secrets, mais on va aussi aller à la rencontre de chefs antillais martiniquais, donc dans différents lieux, du chef événementiel au chef haute gastronomie, en passant par le snack près de la plage. Donc c'est vraiment, j'en parle avec les étoiles dans les yeux, parce que c'est moi aussi qui m'occupe de cette rubrique, et je vous avoue qu'il y a de belles choses, de bonnes choses. Pourquoi cette rubrique, vous parlez de patrimoine, pourquoi cette rubrique? Oui, c'est vrai que le patrimoine, alors étant étudiante en art, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, toujours interpellée, et j'avais déjà effectivement un projet autour de ça, ce qui fait qu'on m'a contactée pour présenter la rubrique culture et patrimoine afin de, avec les intervenants, découvrir la Martinique. Comme ça, on a différentes personnes qui viennent nous parler de leur passion, leur histoire, donc voilà. Alors, 3 guides, donc il y a vous, il y a aussi Jade Voltiger, Miss Martinique 2017, vous l'avez dit tout à l'heure, Gino Fidélin, qui est coach sportif. Quelles ont été les richesses de cette collaboration? Et bien justement, ce qui est bien, c'est qu'on a différentes énergies, différents milieux, même si Jade et moi sommes Miss, mais Gino vient du monde du sport. Donc on sent bien les énergies différentes. Quand, par exemple, il fait le Morne-Larcher, il est très motivé. On sort d'un tournage cet après-midi où nous étions à 3. Il nous a fait faire une petite séance de sport très agréable. Et je pense que c'est ça qui fait aussi la richesse de l'émission, c'est les différents intervenants, les moments de partage, parce que c'est un moment de partage finalement entre nous, les téléspectateurs, la Martinique. Le sport fait aussi partie, ce que vous dites, oui, de ce qu'on pourra découvrir. Vous avez fait quoi comme sport, par exemple? C'est ça. Alors, c'est vrai que la rubrique sport, c'est plus Jade et Gino. Donc, ils font des randonnées, différentes randonnées dans des lieux de l'île plus ou moins connus. Il y a aussi des sports aquatiques comme le jet ski ou le paddle et bien d'autres que je vous laisserai découvrir à partir de demain. Donc, tout ça pour montrer vraiment toutes les richesses de l'île, un panel très développé. Est-ce que vous avez des souvenirs de tournage en ce qui concerne toutes ces découvertes? Alors, je vous avoue que j'ai été particulièrement touchée par le site En Mao, parce qu'il y a une véritable histoire autour. C'est un site que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en faisant les recherches justement pour l'émission. Et c'est un site
pas très connu, assez, justement comme vous disiez, secret, un peu caché. Et il faut donc faire des réservations à l'avance pour le visiter. Et c'est juste magnifique, en fait, ça raconte une histoire. Et en fait, il y a plein d'endroits comme ça qui racontent l'histoire. À Saint-Pierre aussi, on a vu donc le musée. Très bien. Mémorial. Merci beaucoup de vous parler du site en Mao. Hein. On en parlera juste maintenant. Merci beaucoup. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Ambre Boza d'avoir répondu à nos questions. Et justement, partons ce soir à la découverte d'un site, celui d'Enmao Héritage, un sentier arboré, un berceau de la culture et d'histoire pensé il y a 4 ans par son propriétaire, Pierre-Yves Panor, originaire du Marin. Il raconte son histoire à travers elle, celle de la Martinique. Moment d'évasion, signé Fabienne Léonce et Eddie Belrose. Du haut du morne gommier, Pierre-Yves Panor nous offre un regard sur nous-mêmes, à la fois spirituel, initiatique, historique et humaniste. Lui, descendant de l'esclave Karoli, arraché d'Afrique, nous invite dans son univers. Bienvenue à Enmao Héritage. L'homme est passionné d'histoire. L'histoire de la Martinique, de la France coloniale, de l'esclavage, de l'histoire des découvertes. Il ne se lasse pas de les raconter dans les moindres détails. En 1673, la Martinique et la Guadeloupe deviennent des colonies françaises. Et l'année d'après, en 1674, Louis XIV a créé ce qu'on a appelé la Compagnie royale du Sénégal. Et avec la Compagnie royale du Sénégal, la France rentre de plein fouet dans le commerce triangulaire qui va durer 400 ans. Le ton est donné. Une remontée dans le temps à l'image de ce lieu singulier, créé de ses mains, pierre après pierre, sur un terrain familial pentu. Riche de plantes aromatiques et médicinales rares, riche de son histoire, riche d'écrits à méditer. L'histoire d'Enmao commence par une quête, celle de savoir pourquoi mes ancêtres, nos ancêtres avaient été arrachés d'Afrique en fait. Pourquoi on a déporté 12 millions d'hommes, on les a arrachés de leurs terres, transportés dans le Nouveau Monde, lâchés sur les plantations pour travailler aux fouets, déshumanisés, etc. Et je me suis rendu compte en fait que notre histoire est fortement liée à l'histoire de l'économie de l'Europe, tout simplement. Avant d'être un lieu touristique éco-responsable, Enmao était un lieu jadis habité par les ancêtres esclaves de Pierre-Yves Panor. Des marrons, puis des hommes libres à la recherche de repères sur cette terre martiniquaise. Ces restes d'ustensiles ont été retrouvés sur le site. Je les ai mis là et c'est un peu eux, quoi. Donc ça nous relie à eux, à nos ancêtres qui sont passés ici. J'ai vraiment pris conscience que mes ancêtres, nos ancêtres, c'était des humanistes, c'était des hommes de lumière, des hommes qui se sont battus toute leur vie pour que le monde soit différent. Ils avaient vraiment cette connaissance de la nature et tout cela, pour tout cela, nous devons vraiment dire merci, être fiers, lever la tête, marcher debout, droit et porter notre contribution au monde parce que nous sommes des humanités. Nous colorons le monde de notre culture, de notre singularité, de notre patrimoine, de notre histoire et ça c'est vraiment fantastique. La quête de cette histoire du dedans, cette soif de savoir en fait un lieu singulier, un lieu de mémoire. Et puis il y a ce petit clin d'œil à Aimé Césaire, le chantre de sa négritude, dont les lectures ont été comme une révélation. Quand j'étais un enfant, je souffrais beaucoup à cause de la couleur de ma peau. Parce que quand j'allais à l'école, on me disait que t'es un Congo, t'es un Silex, viens pas jouer avec nous, tout ça. Et ça n'a pas l'air, mais je pleurais beaucoup, j'étais vraiment triste. Et c'est quand j'ai grandi, je devais avoir 18 ans et demi à peu près, j'ai eu la chance de lire le cahier d'un retour au pays natal. Et à sauter à mes yeux, ma négritude, le génie noir, Aimé Césaire qui parle d'une vie que je connaissais. Et j'ai compris que j'étais un homme, que j'étais une humanité, que je devais redresser la tête, ne pas pleurer parce qu'on me disait que j'étais un Congo, mais que je portais une couleur d'homme. Faire preuve de résilience, d'amour et de réconciliation, le message ici est puissant. Il fait écho aux événements actuels.